Donc bonjour, Fabien Dubois, donc je suis éducateur naturaliste à la LPO. On va faire donc un séjour avec un collègue d'Accessim sur Claveyzolles, un petit village du Beaujolais, un peu coupé de tout, avec 35 jeunes qui vont venir découvrir un petit peu toutes les activités, toutes les choses naturelles que l'on peut observer autour du village, que ce soit des milieux naturels comme une mare, un étang, une forêt. Ils vont pouvoir aussi découvrir un petit peu l'arbre avec Accessim en grimpant dans ces arbres et en ayant une autre vision. Allez voilà, prends ton temps, l'œil vif. Et ça y est, un sapin qui grimpe dans un être. Oh si c'est pas beau. Alors, l'idéal, vérifier les 3D ici. Avec la LPO, donc on fait une découverte des batraciens, des mares, une découverte des espèces aquatiques. Bon, on commence par le soleil alors. Ouais. Je vous demande pas si vous êtes chaud. Si, On ne pourra pas les attraper, mais on pourra en observer. Attention, regardez les lézards, Là, vous avez plusieurs espèces. Si vous regardez, vous voyez normalement des sortes de tout petits vers là qui bougent. Ah ouais. Vous voyez ça là? Ah ouais. Alors ça, c'est quoi? Là, il y en a un rouge. Ouais, c'est ça, larve de moustique. Larve de moustique. Par contre, les larves de moustique, elles ont intérêt à bien se tenir parce qu'il y a d'autres prédateurs qui peuvent les manger. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être un prédateur de larves de moustique là? Allez, un petit tétard. Alors le tétard, très fragile. Je le prends pas avec mes doigts. Comment je fais pour le mettre dans la boîte? Tiens, tu es mon assistant. Allez, hop. Je mets ma main en dessous et je laisse tomber. Rien de plus compliqué. Sauf que celui-là, si vous regardez bien, Il est mort. non, Il a des yeux. non, il a les pattes arrière qui ont poussé. Voilà. Il est en pleine Donc il est en pleine métamorphose, ouais, carrément. On va aller jeter un coup d'œil. Là, il y a un crabe. Jeter un coup d'œil de ce côté-là. J'ai une des bestioles étranges, vas-y, chope un beaucoup. Bah, elle peut piquer, ouais. En fait, elle a un petit appendice qui est devant, entre ses pattes de devant. Si vous regardez, c'est très pointu. Ah ouais. T'as vu? Il y a un petit truc. Donc elle peut piquer. Donc c'est pour ça qu'on la tripote pas avec les mains. Après la mare, on se dirige vers la rivière, où là on observe tout ce qui est Caloptérix, libellule, tout ce qui est demoiselle. Vous voyez une libellule, vous me dites, allez pas trop loin non plus là-bas. C'est ça là. Mets ta main parce qu'elle va sortir après. Tu vas voir, je peux essayer. Ah, c'est moche. Cette petite bête C'est une larve de que vous trouvez pas terrible tout de C'est ça. suite maintenant. Ouais, c'est ça. Ça va devenir une belle libellule comme celle-là. Hop. Vous voyez qu'elle est pas morte. Regardez, elle est bien vivante. Elle est énorme. Elle est costaud. Hein. Qui c'est qui la prend? Mais regarde aussi dessous. Là. Si on a des trucs collés. Non, mais... Il y a différentes espèces de ditiques, il y en a plein. Ah, bah, il est grand. Celui-là c'est une petite espèce. Par contre vous en avez des ditiques qui sont gros. Le ditique bordé il est gros comme le pouce. On observe aussi sur le cheminement, sur notre passage, en regardant bien dans les feuilles, en longeant la rivière, on observe parfois une grenouille rouge qui saute. Enfin c'est pas facile hein. Ah, ses pattes, elles sont orange. Alors, C'est une rousse? bah ouais. On a museau court comme celle de tout à l'heure, le tympan plus petit que l'œil comme celle de tout à l'heure. Donc c'est bien une grenouille Non, rousse. mais l'autre, elle a des taches. Et pas Ouais, lui. mais alors après, tu sais, t'as des petites différences de couleurs. Il faut, si tu veux que ta grenouille, elle remplisse au moins 2 critères. Les plus importants, c'est vraiment le tympan, le museau, et après, t'en as un autre, mais ça, c'est la technique des anciens, c'est qu'ils prenaient la patte et ils mettaient devant le museau. Si la patte va devant le museau, c'est une agile. Si la patte ne va pas devant le museau, c'est une rousse. Là, ce qu'elle a trouvé, c'est l'arbre de perle. La perle, d'après vous, la perle, c'est précieux ou c'est pas précieux? Ça s'appelle perle. Alors, c'est que c'est un animal surtout qui indique que la rivière est de bonne qualité. On a récupéré donc tout ce que l'on a pu dire sur ces 2 premiers jours, tout ce que l'on a pu voir. On a essayé d'en faire donc un jeu. Le principe est qu'il y a différentes équipes qui vont entre guillemets s'affronter sur des questions de connaissance, de rapidité et de mémoire. Tu m'as dit? Un crapaud qui mange un lézard. Ouais. J'ai un crapaud et un lézard. Attends,
lézard. Et j'ai un crapaud et un lézard. Et une grenouille et un lézard. Je vais valider pour tout le monde. 2. Donc 2 pour tout le monde. Par contre, je vous explique juste. Donc c'est un lézard des murailles, c'est vrai. Et ça, c'est un crapaud accoucheur. Ah oui. Quelle est la vitesse de pointe du faucon pèlerin? 250. J'ai un 300 et j'ai un 125. Et donc l'équipe qui a gagné, c'est l'équipe ici, puisque c'est effectivement 300 km/h. Bravo. Alors, j'ai un ours brun, un sanglier. Local. J'ai un ours brun, un sanglier, un cerf et un sanglier. Alors, juste pour l'ours brun, il faut savoir que dans le Beaujolais, il n'y a pas encore d'ours. Il faut le savoir. Quand on dit c'est local, c'est Quand je dis local, quand je dis c'est du coin, c'est que... Bon, après peut-être qu'il y en a qui auraient pu croire, hein, mais... Non, donc non pour les ours. Après, c'était quoi? un sanglier ou un cerf. C'est le cerf. Bravo, vous avez 2 points. Le soir, on se rend en fait vers la mare, qui en pleine journée n'est pas très active niveau bruit, on a toujours les têtards dedans, mais on s'est rendu compte qu'en venant la nuit, on avait une autre activité, une activité nocturne avec d'autres espèces. Ah là, regardez, et celui-là il a même ses œufs sur lui. Regardez, donc ça c'est un mâle. Donc là, vous voyez même les petits œufs qu'il a récupérés de la femelle et qu'il a collés sur son dos. Vous les voyez ou pas? Donc c'est pas des pustules, c'est pas des trucs dégoûtants, c'est ces petits qu'il a collés sur son dos. Puis il peut marcher avec. Moi j'en prends juste une parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu un petit mâle avec les œufs. Et voilà, on laisse tranquille. Ah oui. Ah mais c'est pas une grenouille. Ça c'est un petit alite qui a bondi dans l'eau, vous le voyez? C'est bien un amphibien, mais par contre lui, le crapaud accoucheur en fait, il va dans l'eau que pour s'humidifier ou alors uniquement pour pondre. Généralement il est pas, il passe plus de temps sur terre que dans l'eau. Les 3/4 des têtards que vous avez là, c'est déjà des têtards d'alite. Donc à quoi ça sert en fait qu'ils gardent les œufs? C'est parce que même quand une grenouille pond ses œufs dans l'eau et qu'elle les laisse comme ça à l'air libre, en général, ils se font manger par beaucoup de bêtes. Ah, attention, faites attention, vous marchez. Je vais l'écraser. Hop là. Une petite femelle. Là, il y en a un juste là avec plein d'œufs. Il y en a un ici, là, dans l'autre coin. Donc voilà, un petit crapaud accoucheur. Donc le son, il vient de cet animal. Donc lui aussi, hein, il a du venin. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est pas un gros dangereux, lui. On le laisse? Bon, c'est bien. Ça nous fait combien? Par contre, faites bien attention de passer autour. Parce que, mine de rien, il saute aussi, lui. Un petit animal qui est nocturne aussi. Les problèmes, bah, vous l'avez dit, c'est les routes. Donc, en fait, les routes coupent son territoire à chaque fois. C'est le problème de beaucoup d'animaux qui ont leur territoire comme ça qui est coupé, donc du coup ils prennent à chaque fois un risque quand ils veulent aller d'un endroit à un autre. Là par exemple, on dirait qu'il a une petite blessure derrière. Non, même pas. C'est de la boue. Donc lui, contrairement à ce que vous pouvez croire, les pics, c'est très utile, mais il a plein de prédateurs. Et vous savez, les hérissons ont leurs pics qui sortent après seulement quelques heures de la naissance. Dès qu'ils viennent de naître, en fait, quelques heures après, même pas, les premières pics sont déjà là. Ils sont tout roses, ils n'arrivent même pas à voir, mais leurs premiers pics en sont déjà là. Et la dernière thématique, donc, consiste à observer toutes les espèces d'oiseaux, donc en commençant par le village, puis en se rapprochant petit à petit vers un milieu vraiment forestier, et enfin un milieu avec une influence très humide. On a toutes les espèces d'oiseaux qu'on peut rencontrer dans le coin. Donc je vous les ai toutes mis là. Vous voyez, il y a de quoi faire.
Elles sont classées par milieu, près des habitations, dans les forêts et auprès des points d'eau. Il y en a un qu'on entend là, qui chante. Ah, écoutez bien. Ça rapace. Ah ouais. Ça faucon. D'après vous, je vous l'ai fait écouter hier soir. C'est qui? La buse. La buse, ouais. Ouais, la buse. Il y a un truc, c'est en mettant les mains comme ça, c'est vraiment pas une blague. En mettant vos mains comme ça, vous vous orientez vers le son. Et par contre, on essaye de pas faire trop de bruit, vous allez voir. Écoutez. C'est bon, vous êtes d'accord? Celui que vous entendez là. Ah, j'entends bien par là aussi. On vérifie? Ouais. Ouais, c'est ça? Donc là, le pinson des arbres, vous l'avez trouvé sur l'affiche ou pas? Le pinson des arbres. Pinson des arbres, nickel. Sur l'antenne là? Exactement, sur l'antenne. On dirait qu'il est noir. De Moi je le vois pas jaune. Eh ben, Ouais. tiens, c'est qui le voit pas jaune? Moi non plus. Toi? Bah viens. Ah, si, c'est jaune. Moi non plus. Hein. Moi je Je le vois noir. Fais vite, fais vite. Moi je le vois un Tout peu le monde jaune. puisse voir. Et alors, c'est pas jaune? Ah ouais, il est jaune. C'est lui, Le c'est exact. Serancini. Le Serancini, vous venez de voir. C'est un petit oiseau migrateur et s'il vous plaît, il nous arrive d'Afrique celui-là. Attention. Attention, il a 4000, à peu près 4000 km dans les pattes, enfin dans les ailes. Et là, t'as encore le jet. Ouais, on a entendu encore le G, bien vu. J'ai des chaînes. On l'appelle le gardien des forêts, lui. Si lui vous repère, généralement il sonne l'alerte pour les autres animaux. Là, ce qu'il y a de pas mal aussi, c'est qu'on peut voir énormément d'empreintes d'animaux qui viennent boire au bord de l'eau. On a vu des empreintes de chevreuils, on a vu des mulots qui venaient boire aussi la nuit. Après, vous avez tout ce qui est écureuil, martre, fouine, etc. Et entre autres aussi les ragondins. Par contre, nous, si on s'amuse à essayer d'aller mettre le pied là-bas, je pense qu'on en a facile jusqu'au nombril. Le 5 plongeur. Là, vous voyez les deux oiseaux sur le panneau. C'est les deux qu'on a vus. Et c'est une citalouse. 14, c'est bon, t'as réussi à suivre? Il y en a un qui était pas dans le livre. Une sirène qui torche les peaux, c'est quoi? Une citelle torche peau, ok. Il y en a 21 et alors attends. Il y en avait un qui était 21 pas et dans on le a eu livre. aussi le fameux oiseau Ah, qui, la truc dans les ruisseaux. Ouais, je sais plus. Celui qui va se nourrir de bêtes sous les pierres. Le gros. Celui qui est sur le panneau quand on sort quand on vient de traverser le pont. Le plongeur. 1-1, ouais, c'est ça. Un truc des ruisseaux. Le 5. Bien joué. 5 le plongeur. On a vu plein de choses, tu as bien détaillé et j'ai bien aimé. Ça vous a tout plu? Y a pas un animal que vous avez découvert aujourd'hui? Si, tous. Bah, il y a beaucoup d'oiseaux ouais, que je connaissais. Le poinçon. Et il y avait beaucoup d'oiseaux que je connaissais pas, qui étaient. Lequel vous avez préféré d'oiseaux qu'on a? Bah, celui sur l'antenne. Le Serancini, le petit jaune? Serancini. Vous vous rappelez du verdier? Ah, le verdier, tiens. On l'a pas noté. Ça nous fait combien maintenant? 23. 24. 24 espèces pour une première observation, c'est pas mal. Hein.